Comment gâcher sa chorégraphie à coup sûr? Bonjour, je suis Maën Ali, professeure de danse en couple et compétitrice mondiale de salsa et bachata. J'ai eu la chance de pouvoir danser dans plus de 6 pays différents et de partager ma passion à plus d'une centaine d'élèves partout dans le monde. Donc nous allons voir aujourd'hui un tue l'amour de la danse. Le tue l'amour de la danse numéro 1. Et quelque chose de simple, très simple. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Souvent, si vous préparez votre chorégraphie, même si vous ne la préparez pas d'ailleurs, il y a des détails qui font toute la différence, qu'on néglige parce qu'on est beaucoup dans sa tête. Parce que danser, c'est extrêmement perturbant même pour des champions du monde. Alors, ça l'est pour des mariés, mais ça l'est aussi pour des danseurs complets. Pourquoi? Parce que le jour de votre ouverture de bal, vous allez danser dans un nouvel endroit. Même si vous la connaissez, votre salle, les circonstances seront différentes. Vous aurez une journée dans les pattes. Vous avez des invités qui sont excités, pleins d'émotions. Vous allez être fatigué parce que vous allez sans doute moins bien dormir la veille et c'est correct. Vous allez avoir ensuite le stress de l'organisation de la soirée. Comment ça va se passer? Est-ce que mes invités vont aimer? Et là, on se retrouve à performer en dehors de sa zone de confort devant nos êtres les plus chers. Une chorégraphie que certes, comme je l'ai dit, nous avons préparée ou pas, mais le niveau de stress va être au maximum. Et ce, même pour les champions du monde. Oui, oui. Même le jour de leur mariage, le stress est présent alors que ça reste leur quotidien de danser devant un public différent. Pourquoi? Il y a la pression déjà d'avoir le regard des autres, de se rappeler de la chorégraphie, de savoir si ça va être la bonne musique, de savoir qu'est-ce qui va se passer après, est-ce qu'on va couper le gâteau, ah j'ai oublié le couteau, la serveuse, elle devait me ramener ça. On focus sur le moment présent. Le problème d'avoir ces pensées qui parasitent, c'est que les mariés vont faire une erreur fatale qui est de danser en regardant par terre. Et alors ça vous plombe une chorégraphie entière. Alors, messieurs, mesdames, quand on prépare son ouverture de bal, s'il vous plaît, on sollicite son partenaire ou sa partenaire pour faire attention quand on regarde par terre. Ça va prendre un effort conscient de regarder son chéri. Parce que, en effet, la peur de se tromper, la peur de ne pas marcher sur la robe, de ne pas marcher sur les grandes chaussures de monsieur, la peur de glisser va faire qu'on va beaucoup focuser sur ce qu'on voit. Erreur! On regarde son partenaire. Et même dans les figures où il n'est pas possible de regarder son partenaire, on regarde son public. Cherchez les gens. Cherchez les gens. Ça va rendre votre chorégraphie avec beaucoup plus de prestance et je vous dis, ça va faire toute la différence. Donc voilà, c'était tout. On se voit bientôt. Alors évidemment, vous pouvez vous abonner pour avoir encore plus d'infos. N'hésitez pas à commenter surtout les sujets que vous souhaitez aborder sur les ouvertures de bal. Quel est votre plus grand problème? Et ensuite, j'ai créé une série de secrets pour concevoir soi-même son ouverture de bal totalement gratuite dans le lien en bas. C'était tout pour aujourd'hui et hasta pronto!